Ok, bonjour. Troisième autotest du chapitre sur les entités chimiques. Et il s'agit cette fois de nous intéresser aux formules de Lewis d'ions. Alors vous verrez que les ions, ce sont des ions importants au lycée qu'on va voir. L'ion hydrogène, l'ion oxyde, l'ion hydroxyde et l'ion oxonium. Mais avant cela, on va rappeler les formules de Lewis de l'hydrogène et de la molécule d'eau. Alors, c'est parti. Alors, la formule de Lewis de l'hydrogène, vous vous souvenez, en fait, c'est H, et on fait un petit rond. Ok. Je vous rappelle que la structure électronique, du coup, c'est dans la sous-couche 1s, il y a un seul électron, voilà, qui est donc l'électron célibataire. Et pour la molécule d'eau, on a donc vu que on avait l'oxygène qui possédait deux doublets non liants et qui formait une molécule coudée avec deux hydrogènes de cette façon-là. Donc je vous renvoie vers une vidéo précédente. Donc maintenant, on va s'intéresser aux formules de Lewis de l'ion hydrogène. Alors l'ion hydrogène, vous voyez qu'il n'est pas stable parce qu'il n'a qu'un électron sur la couche externe. Alors il a deux possibilités, soit il en gagne un pour remplir la sous-couche 1s à 2, mais en fait c'est plus facile pour lui de se débarrasser complètement de l'électron et de ne plus posséder d'électrons du tout. Et du coup, s'il se débarrasse de cet électron, donc s'il se débarrasse de cet électron célibataire, et bien à l'endroit 1s se forme quelque chose de spécial qu'on appelle une lacune et qu'on représente par un petit rectangle comme ça. Et comme il a perdu un électron, il est devenu positif, ce que je représente par la charge plus. Donc cette espèce de rectangle allongé ici veut dire que la sous-couche 1s est complètement vide. Ça s'appelle une lacune, L-A-C-U-N-E. Et le plus veut dire que c'est l'ion hydrogène. Comme il a perdu un électron, qu'il était neutre de base et qu'il a perdu un électron qui est négatif, il devient positif. Alors pour l'ion oxyde, partons de l'oxygène. Alors l'oxygène, voilà à quoi il ressemble. Alors quel ion a-t-il envie de former? On voit qu'en fait il n'est pas stable puisque sa couche électronique que je vais écrire, c'est pas demandé mais ça fait toujours plaisir. Sa couche externe, en fait, dans la structure électronique, c'est 1s2. Et là aussi, je vous renvoie vers la première vidéo de S2, 2p4. Voilà. Et on a donc 6 électrons externes, les deux doublets non liants et les deux célibataires. Et pour être stable, lui, il va chercher à remplir sa couche 2. La couche numéro 2 possède pour le moment 6 électrons. Et elle est remplie à 8. Et ce qui fait qu'il va donc chercher à gagner 2 électrons. Donc il va chercher donc à parier, à trouver un autre célibataire pour former un autre doublet non liant ici, et pareil ici. Donc du coup, si une fois qu'il a gagné, pardonnez-moi, une fois qu'il a gagné ces 2 électrons, en plus des 2 doublets non liants qu'il avait, il en aura 2 supplémentaires puisqu'il a gagné 2 électrons célibataires de manière à avoir 8 électrons sur la couche externe et ça devient donc un ion 2 fois négatif puisqu'il a gagné 2 électrons. Alors je pourrais très bien mettre les doublets non liants sous forme d'un carré comme ça droit. Voilà, là j'avais penché les doublets non liants histoire de rappeler la structure d'origine de l'oxygène. Donc voilà, ça c'est la formule de l'ion oxyde. Donc on remarque qu'il possède énormément de doublets non liants. Ok? Et il est certainement au centre d'un tétraèdre. Et chacun des sommets du tétraèdre est un doublet non liant. Donc ça ressemblerait un peu à la structure du méthane. L'ion hydroxyde, alors on va comprendre comment il se forme. Vous voyez qu'on a un hydrogène ici qui est positif, un ion hydrogène, mais qui a une lacune. Et on a un oxygène qui est blindé de doublets non liants. Et en fait, ils vont se lier l'un à l'autre. Et en général, on avait toujours l'habitude que chacun des atomes apportait un électron. Et là, non. En fait, l'oxygène va se servir d'un doublet non liant pour fournir les 2 électrons qui vont permettre de se lier à l'ion hydrogène. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir H qui va donc se lier à l'oxygène.
Voilà, alors vous voyez que ce doublet liant, en fait ce trait que j'ai représenté, en fait c'était à la base un doublet non liant de l'ion oxyde. Ok, donc c'est O2- qui a fourni un des doublets pour pouvoir se lier à H+. Voilà. Alors comme dans le deal, l'hydrogène a regagné un électron, ben en fait il redevient neutre et l'oxygène dans l'ion oxyde qui était chargé 2 fois moins, comme il a cédé d'une certaine façon un électron à l'hydrogène, il n'est plus chargé qu'une fois négativement. Donc voici la formule de l'ion hydroxyde. Alors je vais peut-être écrire, donc ça c'est l'ion oxyde, ça c'est l'ion hydroxyde, donc qui possède des propriétés importantes en acide-base. Et il nous reste à faire l'ion oxonium. Donc là, on va partir de la structure de la molécule d'eau. Donc vous allez voir, je représente la molécule d'eau vite fait. Et on a un ion H+, qui traîne dans les parages. Et là, du coup, il va se passer la même chose. C'est que l'oxygène va se servir d'un doublet non liant pour aller choper le H+. Ok ? Et donc, ce qu'on va obtenir là, c'est une structure de type AX3E1, puisque l'oxygène ne possédera plus qu'un doublet non liant, et qui possédera 3 H voisins. Et donc, si je représente ça en représentation de crâne, par exemple, en fait, on aurait les 3 hydrogènes. Voilà. Et voilà. Alors la formule brute, c'est H3O+. Et donc en bas, nous avons la formule... alors je vais peut-être représenter quand même encore, puisqu'on est en Lewis. Voilà, c'est un espèce de Lewis-Cram que j'ai fait. Voilà, donc on voit la structure de pyramide à base triangulaire, les 3 H formant la base et l'oxygène formant le sommet de la pyramide, ne possédant plus qu'un doublet non liant, celui que je montre ici, puisque le rose a permis de choper le 3e hydrogène. Et globalement, l'oxygène dans le deal a perdu un électron qu'il a cédé au H, et donc il était neutre de base, et donc il devient positif dans l'histoire. Et ça, c'est l'ion H3O+, qui s'appelle l'ion oxonium, et qui a des propriétés acido-basiques très très importantes également. Voilà, alors cet exercice est plus compliqué, si vous ne le maîtrisez pas totalement, c'est pas tragique, parce qu'au bac, il y a très peu souvent des questions là-dessus, mais vous remarquez qu'ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des liaisons qui se font entre un atome qui fournit les 2 électrons du doublet liant, alors que l'autre n'en fournit aucun. Donc c'est le cas quand un doublet non liant rencontre une lacune, alors qu'en général, chacun des atomes apporte un électron célibataire pour former une liaison. Donc voilà ce petit exemple, j'espère que vous l'avez compris, et à bientôt pour le chapitre suivant.